les premières erreurs que je remarque, notamment dans mes coachings, elles se font dans les SMS. Vous allez faire quelque chose qui est complètement contre-intuitif à notre époque, mais qui ne l'était pas à une époque différente, c'est que vous n'allez pas tellement utiliser les SMS. Vous n'allez pas, comme j'entends souvent et comme je constate souvent, discuter avec un homme et apprendre à le connaître par SMS. Ça, vous n'allez pas le faire. Dites-vous une chose, c'est que les messages qui vont se situer entre la rencontre et le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous, hop, je vais faire des ronds comme ça, ces messages ne servent qu'à une chose. Ils servent à passer de cette étape-là à cette étape-là. Et ensuite, on verra que de la même manière, en fait, on va utiliser notre moyen de communication pour passer de là à là, de là à là. Tout ce que vous pouvez faire par message aujourd'hui, dites-vous que ça ne vaut pas un clou. Ça ne vaut pas un clou parce que quand vous êtes en train d'envoyer plein de messages à un homme, comme je le vois souvent en coaching, je regarde les conversations des filles, qu'est-ce que je vois? Je vois une femme qui écrit plein de trucs, ok, donc il va y avoir 5-6 lignes de son côté, hop, le mec qui répond 2 lignes. Et ensuite, elle va réécrire 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il y a plein de choses qui sont échangées. Cette femme qui écrit toutes ces lignes, elle a la sensation de tomber amoureuse de ce mec. Et pourquoi elle a cette sensation-là, en fait? Parce qu'elle est en train de s'ouvrir à lui. Elle est en train de lui parler de son intimité, de ce qui se passe dans sa vie. Lui, à l'inverse, bon, beaucoup de femmes vont excuser les hommes, elles vont se dire oui, ils sont pas trop à l'aise par SMS, c'est normal qu'ils parlent pas trop. Mais d'un autre côté, lui, il ne connaît pas encore cette femme et certes, peut-être qu'il a une attraction physique forte et il va jouer en quelque sorte le jeu et renvoyer la balle, mais il n'est pas du tout dans le même état d'esprit que la femme qui va écrire toutes ces lignes. Donc il ne faut pas supposer que parce que vous êtes en train de tomber amoureuse du mec, que lui, il se passe exactement la même chose dans sa tête. À ce stade des opérations, un homme est tout à fait capable de dissocier vraiment son attraction physique et tout ce qui va se passer de ce point de vue-là. D'ailleurs, il est même plutôt motivé par son attraction physique dans un premier temps. Vous n'allez donc pas avoir ce comportement et en ça, vous allez vous distinguer des femmes qui, elles, vont l'adopter et vous n'allez pas vous montrer disponible et ouverte à la discussion, mais au contraire, on ne sait pas, il y a du mystère, on ne sait pas ce que vous faites, vous n'êtes pas tout le temps avec votre téléphone en train de lui répondre et on ne sait pas ce qui se passe et ça c'est inquiétant et ça c'est mystérieux. Toujours sur le sujet des SMS, on va donc s'en servir non pas comme, c'est pas une fin en soi mais c'est un moyen pour se revoir. Un homme doit être dans l'attente. Vous allez bien sûr forcément devoir vous écrire pour fixer le rendez-vous. Si vous n'avez pas envie de faire de bêtises, gardez les choses simples. Ne lui répondez pas immédiatement au tac au tac. Laissez-le vous proposer. Acceptez le rendez-vous et éventuellement, si vous vous sentez l'âme joueuse, soyez un petit peu piquante, un petit peu intrigante et servez-vous justement du message pour essayer justement de marquer des points à ce niveau-là. Mais ça doit toujours se faire dans la concision. Vous verrez que on partagera à d'autres moments dans d'autres vidéos des choses justement de cet ordre-là, de bonnes conversations par message et voilà à quoi ça peut ressembler, comment je peux intriguer un mec par message.